Hello, je vous retrouve pour le deuxième tuto pochette pour Junk Journal. Donc toujours avec les échanges qui sont organisés sur le groupe Réunis pour le plaisir. Alors, comme la dernière fois, j'ai préparé des petites choses, de la récup essentiellement. Comme je l'avais mis sur le groupe, pour celles qui ont déjà vu l'événement, pour cet échange, on va récupérer deux enveloppes. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez, vous adapter hein, après. Deux enveloppes. J'ai pris de la fin de la cartonnette de mon paquet de gâteaux dont je vous parlais pour la pochette numéro 1. Donc vous le voyez ici. Si vous n'avez pas ceci, ben évidemment vous pouvez le faire avec une autre cartonnette ou avec du papier, parce que ceci sera une pochette, je vais la coller là, mais ce sera une pochette insert, donc on pourra le mettre comme ça sur une page de Junk. Donc qu'est-ce que j'ai préparé exactement? Je vais enlever mes attache-tout, parce que je vous avais préparé ça il y a déjà quelques jours, et pour pas tout perdre, j'ai mis des attaches trombones. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, ici, j'ai... On va déjà enlever. Donc, ça, ce sera un petit bout pour faire une petite carte. Ça, c'est une autre cartonnette pour faire une petite carte avec un morceau de tissu tamponné que j'ai déjà récupéré. Voilà. Et ici, nous avons la fameuse enveloppe 13-13. Donc c'est une enveloppe que j'ai reçue dans un échange. Je l'ai trempotée, j'avais récupéré des encres et je ne sais pas trop quoi exactement avec. Je suis venue faire juste du tamponnage de fond dessus. J'ai coupé le dessus là pour m'en servir en venant le coller ici et faire deux inserts là, tout simplement. Alors pour l'intérieur, j'ai préparé ceci, donc c'est toujours un morceau de ma cartonnette de gâteau. Évidemment on va embellir tout ça, on va pas laisser comme ça. Et ici c'est une découpe que j'ai reçue dans un échange, je sais plus qui, quoi, quand, mais je vais l'attacher comme ça pour avoir l'insert de mon enveloppe. Voilà, voilà. Alors hop, donc ça va aller là. J'ai juste parce que voilà. Alors ensuite, là, j'ai une deuxième enveloppe. Même chose, ça c'est une enveloppe que ma soeur de cœur m'a fait elle-même. Elle m'avait mis des découpes, je sais plus trop quoi dedans. Même chose, hein, j'ai récupéré des encres, j'ai fait des petits tamponnages. Alors, ça, je pense que je vais venir le mettre ici, sur le haut, en déco. Comme je l'avais sous la main, voilà. Ceci, je vous ai présenté mon papier patouille, voilà. Je l'ai... découpé, et donc on aura la première enveloppe qui va se coller là, avec ici un insert, donc, comme ceci. Ça c'est ma déco, et on fera également un insert que j'ai pas encore préparé pour mettre là, ou alors peut-être que j'utiliserai ceci si je colle, mais j'ai bien envie de faire plusieurs pochettes. Donc voilà, la base c'est deux enveloppes. Évidemment vous prenez ce que vous avez. Je sais pas trop comment faire la vidéo. La dernière fois on m'a dit que mes accélérés étaient trop rapides, mais en fin de compte ce n'est que du collage, ce n'est que pour vous donner des idées de récup, des idées de pochettes, des idées d'insert. Après voilà, donc je verrai au montage, j'essaierai de mettre les accélérés peut-être moins accélérés. Et voilà, niveau papier, déco et tout ça, j'ai pas préparé grand chose. Je mettrai peut-être des pauses pour aller chercher et je vous dirai ce que j'utilise. Pour le moment, je n'ai pris que des petites pages de livres près de moi, parce que dans un premier temps, je vais d'abord coller les petites choses comme ici que j'ai préparées. Donc je vous mettrai en musique d'office pendant le collage. Alors c'est parti, je commence par coller la déco ici. Alors, là, je vous reprends. Bon, évidemment, cette enveloppe-ci, on va pas coller l'entièreté, vu que je veux faire un insert.
on va venir coller là tout simplement en L. Je pense que ce tuto-ci sera clairement plus simple que la première pochette. Je me suis rendu compte que pour certains d'entre vous, ben, c'était un peu compliqué. Alors, enfin, moi, ça me paraissait simple, mais je sais que, voilà, pour certains d'entre vous, c'était un peu trop compliqué. Donc, j'ai essayé de faire un peu plus simple sur celle-ci. Donc, voilà, j'ai mis ma colle en U. Et je viens me centrer parce que mon enveloppe carrée est légèrement plus large que l'autre. Mais, bon, c'est du junk, donc moi, ça ne me pose aucun souci. Par contre, je crois que j'ai mis ma colle trop sur le bord, du coup. Attendez. Du coup, je vais prendre par l'autre côté pour être sûr quand même que ça colle. Je vais en mettre un peu, du coup, sur cette enveloppe-ci. Hop. Hop, j'étais un peu loin là. Donc on colle en L. Voilà. Voilà, voilà. Zoup. Alors, du coup, est-ce que lui, il rentre comme ceci? Parce que, bien évidemment, je l'ai préparé, mais je ne l'ai pas mis à la bonne taille. Attendez, parce que là, bah non, ça colle pas pourtant. Bon, vous remarquerez, j'ai toujours autant la tremblote. Hop. Bon, je sais que ça dérange pas mal de gens que je ne prends pas de mesure, mais j'en prends déjà très rarement, même pour faire un album. Alors pour faire du junk, ouais. Et puis ça sert à rien que je vous donne des mesures dans le sens où, bah, comme on part de récup, on n'aura pas les mêmes tailles, quoi. Donc voilà, je vais juste choisir qu'est-ce que je veux garder comme morceau en haut. Je le remets dedans, tout simplement. Et je vais faire une petite marque au crayon, là où je veux que mon embellissement, mon tag ici derrière s'arrête. Alors moi je vais le faire s'arrêter, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, c'est la fin de mon enveloppe. Et comme je vais mettre un insert aussi dans l'enveloppe, celui-ci je vais le faire descendre plus bas. Donc je vais mettre un petit trait, simplement comme ça. Je vais le sortir. Prenez votre massicot, votre guillotine, votre cutter, ce que vous voulez. Et après, bah, je vais tout simplement venir découper le petit morceau en trop. Voilà, ça je garde, on ne sait jamais ce que je vais en faire. Alors, ça va, j'ai pas trop de blanc. Là par contre, ouais, j'aime pas ça. Mais est-ce que je le laisse comme ça, avec un petit, voilà, ou est-ce que j'en fais un tag? Je crois que pour une fois, je vais le laisser comme ça. Et à l'arrière, je vais venir prendre dans les feuilles qu'on a préparées, des feuilles teintées. Et je vais venir mettre un papier derrière teinté pour que ça devienne une carte de journaling. Alors, voilà. Du coup, comme je veux que ça fasse journaling, j'ai pris un papier ligné. Bon, bah, je colle ça et je vous reprends. Je vais laisser prendre ma colle. Hop. Bon, encore une fois, moi ici j'en fais une carte de journaling. Vous en faites ce que vous voulez, hein. C'est votre créa. Hop. Alors. C'est bon, ça tient. Donc,
ça, on a dit, on le met là. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Ok. Je sais pas pourquoi c'est pas très centré mon truc, mais... Voilà. Alors, on va coller ça. Comme ça, c'est déjà fait également. Donc ça, c'est ma fameuse cartonnette avec ma découpe. Attendez. J'avais pris la mesure adéquate, donc je vais essayer. Je pense que ce que je vais faire, c'est mettre de la colle partout et venir de toute façon remettre un papier à l'arrière. Voilà. Alors, j'essaye de rester droite avec l'alignement de ma découpe. Hop. Mettre un peu plus de temps à tenir parce que ce côté-ci, c'est du papier glacé vu que c'est une boîte de gâteau. Je vous rassure, je mange pas du gâteau toutes les semaines, c'est toujours la même boîte. Quoique, je pourrais, hein. Je pourrais. Moi et mon amour du sucré, ça ne me poserait pas de soucis. Par contre, mes mains étaient propres. Je pense que ici, derrière, pour pas remettre du papier teinté, je vais mettre un morceau de vieux livre. J'hésite. Non, je crois que je vais prendre là, la partie ici. Alors, hop, ma latte. Bien évidemment, là non plus, je ne... Voilà, hein. Hop, une latte, on déchire. Enfin, pour ma part. Alors, on va venir regarder ce que ça donne. On va le coller. Et puis je couperai. Bon, ça c'est pas très compliqué. Je suis juste en train de coller une page de livre. Donc ceci sera en accéléré. Bon voilà. Ça va donc venir là. On devra encore embellir après. Mais là, je vais juste faire le plus gros du montage avec vous. Et puis après, je regarde pour la déco et on continuera ensemble. Alors, ça, je voulais donc le coller ici. Mais je ne sais pas si je le colle là. À la grande avec, ouais, je pense que ça va être mieux. Donc le souci, c'est que il y a la partie ici qui va se voir et il n'y a pas de papier dessus, donc j'aime pas trop. Donc ce que je vais faire, est-ce que j'ai encore assez ici? Alors je vais mettre un côté, ah non, je vais devoir... Je ne sais pas si les deux côtés vont se voir ou pas, d'où ma réflexion. Bon on n'est pas à une feuille teintée près, n'est-ce pas? Donc on va en prendre une autre. Alors qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, j'avais ça aussi que j'avais récupéré. Je pense que je vais en utiliser un morceau. J'ai récupéré, vous savez, les papiers Scotex. Que voilà, j'ai remis de l'orange dessus. Enfin voilà. Ça c'est fort brillant, quoique on va utiliser le côté mat. Voilà. Donc vous voyez, quand je vous dis de tout garder, je finis toujours par m'en servir. Allez, c'est reparti. On va remettre un petit accéléré pour simplement coller ça sur ça.
Je vous reprends, je vais doubler directement comme ça, ce sera fait. Par contre, bon, j'ai l'habitude de manier les serviettes et ce genre de choses, donc là, bon, moi je le fais un peu à la barbare, hein. Je le mets juste avec de la colle Patex et je vais venir passer, je sais pas encore si je vais mettre un vernicole au-dessus ou une couche juste de gel médium. Bien sûr, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez peur que ça se déchire de partout, n'hésitez pas à le faire avec de la colle pour serviettage ou enfin, voilà, avec les premières techniques que je vous ai montrées, comme pour les pâtes de Senseo. Donc voilà, mais moi il y a des petits trucs comme ça, là ça va venir se décoller, mais ça me gêne pas le moins du monde. Maintenant c'est moi. Et ici j'ai fait comme ça recto verso, parce qu'on voit très clairement à travers pour pouvoir revenir faire la forme de mon carton, tout simplement. Donc moi je vais couper grossièrement parce qu'en plus mon truc il est trop long. Donc voilà, bon après quand vous avez mis votre colle et que ça a séché, ou si vous faites comme moi, vous pouvez le faire directement en faisant attention. Vous venez tout simplement faire le tour de ce qui vous servira comme reliure à votre pochette. Bon, je vous fais ça aussi en musique, je pense que ça se passe de commentaires. Bon, quand c'est sec, on a plus ou moins ceci. On va venir remarquer un pli là où il y avait le pli du carton, c'est-à-dire ici. Hop. Alors, je vais, avant de l'ancrer, juste représenter mon morceau devant ceci pour voir ce qui va se voir justement. Donc attendez, comme ça. Donc tac et tac. Là je vais pouvoir couper pour qu'on ne voit pas le dessus. Alors encore une fois, pas de mesure pour moi, donc qu'est-ce que j'ai fait de mon crayon? Mon crayon, on a piqué mon crayon, que personne ne bouge. Bon, pourtant il n'est pas discret. Ah ben il est là, ouh là là. Alors ça, je vais bouger pour le moment. Donc je me positionne là où je veux, ou alors je coupe tout d'un seul, non, sinon ce sera pas centré. Et je voudrais bien que ma petite pâte tienne convenablement. Donc, on est reparti avec une petite ligne au crayon. Et ici, je voudrais que ça s'arrête là, à la pliure. Hop. Ensuite, bon, clairement, moi c'est facile. Je travaille avec des guillotines. Donc, avec le masticot, c'est peut-être un peu plus dur. Mais si vous n'y arrivez pas avec le masticot, vous prenez un cutter. Hein, ça fonctionne tout aussi bien. Alors, je vais venir me positionner comme ça. Attendez, hop. Et je rogne. L'autre côté.
Et je rogne. Alors, je reprends ma pochette et normalement, j'ai bien mis normalement et je pense que ce n'est pas suffisant. Ah si, c'est nickel. Bon, maintenant je vais ancrer, mettre de la colle là et le coller sur ma pochette. Donc là, je vous remets en musique, rien de compliqué. Voilà, l'arrière est collé également. Alors, il nous reste juste ceci à venir coller là pour avoir les deux petites pochettes ici. Alors, je vais coller en bas et je vais mettre un point de colle là au-dessus. Voilà, alors, j'ai donc préparé des petits bouts de carton, dont celui-ci, avec du tissu que j'ai déjà vaguement enroulé autour, et comme il était mouillé, il a tenu. Je ne sais pas, j'hésite entre faire quelque chose de droit ou de pas droit. Bon, je vais recouper mon morceau en oblique, comme il est. On va essayer. Hop. Mais je vais juste le couper un peu plus droit parce que sinon pour coller mon tissu, ça va être galère. Et là. Voilà. Et je vais donc ici venir coller le tissu dessus. Et je vais mater l'arrière, je sais pas, avec un des petits bouts qui me restent, ou de papier de livre, ou de... Voilà, ça va juste être un petit peu compliqué, vu que c'est pas droit, mais c'est pas grave. Allez, on essaye. Bon, j'y vais à la Patex, vu que c'est du tissu. C'est parti! Voilà, je vous reprends. Vous voyez, toutes ces petites choses, ça prend du temps. Donc, c'est pour ça que je vous mets des accélérés parfois un peu rapides. Parce que en soi, ce n'est que du collage. Donc, celui-là est fait parce que j'ai préparé mon tissu. Il va donc venir se mettre là. Celui-ci, je vais le faire un peu biscornu aussi. Je vais simplement couper devant vous pour vous montrer que... On s'en fout en fait que ce soit droit, pas droit. Hop, on va juste retailler parce que ce soit du papier, du tissu, peu importe quoi, quand c'est tout à fait effiloché, on ne sait pas bien coller. Mais pour le reste, voilà. Voilà. Hop, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus, mais lui viendra ici. Bon, écoutez, maintenant je vais vous mettre en pause le temps de trouver un grand papier pour mettre là, de trouver de quoi décorer ceci et ici à l'avant. Et après, je vous reprends.
Après un court moment pour vous, mais un plus long moment pour moi, je vous retrouve donc pour la partie déco. Alors, j'ai préparé certaines choses que j'avais déjà réalisées avec les chutes de la première pochette, etc. Et d'autres choses. Je vous explique tout de suite ce que j'ai préparé, parce que clairement sur cette partie-ci, après, oui, ce sera désaccéléré, parce que c'est que du collage et que vos embellissements, vous pourrez les faire comme bon vous semble. Alors, j'ai préparé ceci. C'est un fond que j'avais fait à la gel presse. Voilà. C'est ce qui ira dans l'enveloppe centrale. Papier teinté derrière, tout simplement. Et les bords sont déjà ancrés. Donc ça, voilà. C'est pour après, on n'aura qu'à le glisser. Ensuite, je vais préparer différentes petites choses. Un fond patouille. Pour notre fameux petit carton, je vais le recouvrir avec ça. Et je viendrai mettre un cachet de cire avec un arbre de vie qui allait bien avec les couleurs. Voilà. Notre petit insert pour la première enveloppe, on avait collé ceci ensemble. Là, j'ai préparé un morceau du fond patouille qui est là. Voilà. Un petit tag que j'avais déjà fait. Voilà, comme ceci, simplement. Et ici, j'ai préparé des petites découpes. Là, c'est une fleur en tissu qui va, j'allais dire la collection, mais non, mais qui va avec ceci. Et une autre petite fleur que j'ai fait avec des restes de cire dans un moule pour faire le cœur de cette fleur-là. Je vais peut-être déjà coller ça et puis vous expliquer le reste parce que notre grande pochette, il y a le recto, mais il y avait le verso aussi, auquel je n'avais pas pensé. Donc, écoutez, ceci, je vais le coller, voilà, hein, il n'y a rien de très compliqué. Juste avant, parce que je sais que là, mon papier est abîmé en dessous du tag, je vais venir mettre 2, voire 3 petites bandes de washi, ici, au-dessus. Voilà, bon, écoutez... À partir de là, je vous laisse en musique et quand j'ai des choses à vous dire, je vous reprends entre. Bon, je vous reprends pour vous expliquer un tout petit peu la suite et pour vous montrer la bêtise que j'ai fait. J'ai mis de la colle chaude et donc ça a transpercé mon cachet de cire, donc ce n'est pas le bon plan. Faites ça avec de la tacky glue ou ce que vous avez d'autre. Alors, je reprends notre pochette. Ça, c'est ce qui sera l'arrière. Donc, je vais enlever ça et je vais retourner. Donc, ici, on n'avait plus grand chose à faire. On a fait ceci qui vient se glisser. Oups, si ça veut bien
Voilà, comme ça. Ça, on viendra le mettre là après. Et ici, je n'ai rien préparé d'hyper compliqué. Juste, voilà, des petites décos que je vais mettre comme ceci. Donc ça, c'est pour l'avant. Pour l'arrière, j'ai préparé un petit peu plus de choses. Comme ceci. Donc, j'ai préparé un négatif de découpe avec le 0 qui s'est remis dessus. J'ai préparé hors caméra, mais il y a déjà un petit temps, ceci. J'appelle ça moi des petits clusters. J'avais pris de la première pochette ceci. Là, c'est des chutes de ce qu'on avait utilisé aussi. Je suis venue mettre un petit bouton. Et j'ai pris un petit timbre que je m'étais amusée à décorer comme ceci, tout simple. Et ici, c'est un morceau de serviette qui n'avait été pris en fait que d'un côté sur les pattes de Senseo. J'ai découpé avec un dice timbre. Je vais venir le mettre là. Mais dans un premier temps, je vais juste coller ceci à l'avant. Donc c'est parti. Donc voilà, je vous reprends quand même là. Donc quand on retourne, c'était comme ceci, c'est-à-dire pas hyper joli. Donc j'ai été regarder dans différentes choses que j'avais et j'ai donc pris ce négatif. Voilà, où j'ai tout simplement découpé des chiffres dedans, mais qui va bien avec les couleurs de la pochette. Donc je vais venir coller ça. Bon, eh bien, on va remettre les petites choses à leur place, mettre ou remettre, parce que ici, je n'ai même pas encore testé. Ce serait peut-être pas mal que je regarde si ça rentre. Alors, zoubidoubida. Ouais, ça rentre nickel. Par contre, vous voyez là, mon enveloppe a été fragilisée, donc on va lui mettre un petit morceau de washi pour essayer de solidifier un petit peu. Quand vous martyrisez évidemment dans de l'encre et de l'eau des choses qui ont déjà été utilisées et puis mouillées, etc., ça peut donner ce genre de petite déchirure. Ce n'est point grave. Donc, on va partir de là. Jusque là. Donc vous voyez vos petits washi qui collent pas très bien, ou vous savez pas trop quoi en faire. En tout cas,
ne les jetez pas dans du junk, ça sert tout le temps. Donc ici, j'aurais peut-être dû préparer un petit onglet. Évidemment, je ne vais rien en avoir dans les verres sous la main. J'aurais peut-être dû mettre un petit truc, vous voyez, pour que... Mais ça, c'est pas très... Ça, c'est trop fin. Bon, bah écoutez, je pense que je mettrai un petit onglet par la suite. Là, je vais pas remettre pause pour aller prendre un onglet, etc. Voilà. Ça va ici. Ah, ça se redécolle. Attendez, hop, voilà, ici, ma colle ne prend pas. Voilà, donc ça, vous avez vu, hein, j'ai pas touché, ça, on a fait ensemble. Ceci, on l'a fait ensemble également. Derrière, j'ai pas touché, donc ça, je viens le mettre ici. Bon, évidemment, c'est de plus en plus rempli, hein. Et mes pochettes ne sont pas tout à fait sèches avec la colle, donc je fais attention. Ceci, bah, on l'avait fait ensemble aussi, hein, donc ce sera la partie journaling. Donc je n'ai pas touché. Je le remets simplement dans la pochette qu'on a créée ici avec l'enveloppe. Voilà, ça ce sera l'avant de notre pochette et là nous sommes à l'arrière. Donc ici j'ai juste collé ce que je vous ai dit. Avec ceci, j'en ai fait une petite pochette pour mettre le timbre. Bon, moi j'ai décoré comme ça avec un cluster ce que j'ai fait. Maintenant vous pouvez décorer bien évidemment avec ce que vous avez, avec ce que vous aimez, avec voilà. J'ai juste oublié de repasser, ouais, la maniaque de l'encre, c'est pas pour rien que j'ai du marron sur les doigts tout le temps. Je vais repasser un petit coup tout autour. Voilà. Là, ça ne se voit pas, donc je repasse par l'avant. Comme ça, c'est bien. Et vous voyez, j'ai oublié d'ancrer ici, sur la pliure. Mais heureusement, voilà. Ouais, ma mousse, c'est une vieille mousse que j'utilise pour le junk parce que je lui fais la misère, je lui fais la misère. Et mon embellissement est tombé de ma pochette intérieure. Alors, on va aller le remettre dedans. Voilà. Et voilà. Alors, pour les personnes qui n'ont peut-être pas compris, qui n'ont pas l'habitude du junk, je vais essayer de prendre une page. Bon, bah voilà, on va dire que ma page martyre. On va dire que ma page martyre, c'est une page de junk. Donc, vous avez le rabat, évidemment, ici. J'aurais pu le mettre de l'autre côté. Moi, je l'ai mis ici. En fait, si vous mettez votre rabat de l'autre côté, vous pourriez le mettre comme ça. Évidemment, moi ici, ça ne va pas vu que je l'ai mis de l'autre côté. Donc moi, ce type de rabat-ci, c'est pour venir me positionner comme ça sur ma page de junk, le coller comme ça. Voilà, je viendrai le coller comme ça sur mon junk. Et cette patte me permettra de refaire encore sur mon junk une autre pochette. C'est-à-dire que là, je viendrai mettre... j'ai plus du tout de papier sous la main, mais disons que ceci, ce sera un papier plus épais. Quand ce sera collé, je viendrai mettre un papier comme ça. Et j'aurai encore une pochette du coup ici sur ma page de junk. Donc voilà, c'est le deuxième modèle de pochette que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, comme à chaque fois, hein, vous n'hésitez pas. De toute manière, je vous mets à gauche, comme d'habitude, mes coordonnées. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, sur Réunis pour le plaisir. Si pas, vous pouvez me faire un MP, me laisser un message en dessous des vidéos. C'est comme vous préférez. Bon, bah écoutez, que vous dire d'autre? Le petit message, je vous l'ai dit.
Le petit pouce, ça fait plaisir, ça encourage, ça me permet de faire remonter mes vidéos dans les algorithmes. La petite cloche pour être averti des prochaines vidéos, car je ne fais pas partie de la team qui programme ces vidéos régulièrement, patati patata. Et puis voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très vite et je vous fais des scrap bisous. Bisous bisous.